Call orders of the day. Ordre du jour. Private members' business. Resuming consideration of the motion for second reading of Bill C-555, an act respecting the Marine Mammal Regulation Seal Fishery Observation License in the name of Mr. Kerr. Il reste 5 minutes pour les commentaires de l'honorable député de Manicouagan. Reprise de débat. L'honorable député de Manicouagan. Ouais. Merci, Monsieur le Président. Donc, reprenons donc où je l'avais laissé il y a déjà quelques mois, si ma mémoire est bonne, une intervention qui s'inscrivait dans le débat concernant la loi, concernant le règlement sur les mammifères marins. Maintenant, je versais surtout dans la généalogie et dans l'étymologie lorsque j'ai terminé ma dernière allocution, Monsieur le Président, sur le sujet en titre. Bien souvent, on me demande, Genet Jourdain, la pertinence n'est pas toujours au rendez-vous. Je vous dirais, Monsieur le Président, que je fais une transposition des réalités et je donne un peu dans le droit comparé. Le droit comparé, c'est prendre une réalité et la transposer dans une autre condition, dans une autre réalité, une autre circonscription et d'autres pays souvent. Et dans ce cas-ci, on parle de la chasse éthique et de la pêche des mammifères marins de façon éthique et toujours selon un point de vue propre aux nations aborigènes et aux réalités telles qu'elles sont vécues sur le terrain dans les réserves indiennes et les communautés éloignées. Je considérais qu'il était pertinent de remettre le tout en contexte. De là, l'étymologie, puisque je parlais de mon cousin qui est tout de même assez éloigné, mon cousin Achok, qui signifie un phoque. Donc, déjà, si c'est pertinent sur le plan étymologique et si des gens portent un prénom qui se rapporte à un mammifère marin, eh bien, on voit déjà la pertinence et on voit la proche relation qui doit s'observer entre les peuples aborigènes et dans ce cas-ci, les mammifères marins. Comme je l'avais indiqué la dernière fois, Monsieur le Président, à ma connaissance et les informations, la tradition orale et les informations qui ont été portées à mon attention, sont à l'effet que, traditionnellement, les Inuits de Uashat n'étaient pas nécessairement des chasseurs ou des pêcheurs de phoques, mais que ça a déjà fait partie d'une alimentation saine et équilibrée. Il y a déjà de cela plusieurs siècles, je vous dirais, Monsieur le Président. Tout ça pour appuyer sur le fait que les meilleurs gestionnaires de la ressource et la meilleure méthode, la plus éthique, en fait, la méthode la plus éthique de tuer l'animal aux fins de consommation, eh bien, c'est celle qui est mise de l'avant par les nations aborigènes, Monsieur le Président, par la force des choses, 10 000 ans, 20 000 ans, allez savoir, de façon un peu aléatoire, de façon discrétionnaire, les gens ont mis une époque, une durée, mais à tout le moins, on va s'entendre là-dessus, 10 000 ans d'occupation d'un territoire fait en sorte qu'au final, que vous disposez d'une connaissance accrue des méthodes pour abattre un animal de façon éthique, et le simple fait que vos enfants, à la naissance, vous les nommez à l'image où vous les nommez conformément à un animal marin, ça témoigne bien du respect, ça témoigne bien de la place prépondérante que l'animal marin en question occupe dans la tradition orale, mais également dans le schème social propre à la communauté. Donc, je sais que le projet de loi en titre traite du permis d'observation pour la chasse du phoque et je vais d'ailleurs citer une intervention du chef de la direction de l'Association canadienne des chasseurs de phoques, qui s'inscrit également dans le débat. Les groupes et les manifestants s'approchent trop et gênent les activités des pêcheurs. Les pêcheurs ont des bateaux puissants et disposent d'armes puissantes et les groupes et manifestants tentent de gêner le passage en utilisant des manœuvres dangereuses. Donc, je comprends que la finalité ou le but recherché par ce projet de loi bien précis, c'était de créer, à tout le moins, de mettre le tout par écrit, une certaine distance entre les observateurs et les mammifères marins. Mais comme je l'indiquais également lors de ma dernière allocution sur le sujet en titre, Monsieur le Président, il y a une certaine proximité qui s'observe, surtout avec les glaces. Je pense à mon paternel avec la maison qui donne directement sur le fleuve Saint-Laurent. Eh bien, le matin, il peut voir et pourrait, si l'envie lui prenait, il pourrait se rendre sur la glace et aller rencontrer les phoques, ce qui est plus ou moins recommandé et la raison pour laquelle il ne le fait pas, mais d'un point de vue simplement pratique, eh bien, ça serait possible compte tenu de la proximité, compte tenu de l'omniprésence et de la surabondance, je vous dirais, de la ressource dans ce cas-ci. C'est un peu déplorable de considérer les phoques comme étant une ressource, mais bref, ils sont en surnombre à l'heure actuelle et ce n'est pas anodin, c'est même assez banal et ça s'inscrit dans le quotidien d'apercevoir un phoque durant l'hiver. Donc, à Tchouk, on le voit à une certaine distance et même les blanchons et les plus jeunes, on est en mesure de les voir. Donc, de là, la nécessité d'appuyer sur cette relation privilégiée, mais également sur les méthodes qui ont été élaborées au cours des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années,
par les nations aborigènes pour abattre l'animal de façon rapide. Ça peut parfois sembler appartenir à une autre époque, surtout si ce sont des étrangers ou des gens outre-Atlantique ou des Européens qui en font l'analyse. Ça pourrait sembler assez expéditif comme méthode, Monsieur le Président, mais je me fie sur la connaissance et les traditions orales pour déduire du caractère éthique et du caractère expéditif des méthodes employées. Et à cet effet, Monsieur le Président, je tiens simplement à mentionner que le NPD appuie sans équivoque la pêche du phoque sans cruauté et durable. Dès là, un éventuel retour aux pratiques ancestrales ou à tout le moins une étude approfondie et une réelle attention de tourner, Monsieur le Président, envers les pratiques ancestrales qui sont expéditives, je vous l'accorde, mais qui également épargnent l'animal d'une souffrance qui est inutile. Donc, et ce raisonnement-là est transposable à bien d'autres matières, Monsieur le Président.